gros sacrifice quand on doit du matin au soir faire la chasse à tous les criminels. Et à mon âge. Qu'est-ce que vous dites? Hein? Je dis que ce soir, je ne dînerai pas au restaurant. Alors, si vous voulez me faire plaisir, sans priver malgré tous les autres, évidemment, ben, mettez-moi de côté une bonne portion de flageolets. Mais sans lardons, s'il vous plaît, c'est trop indigeste. Que des flageolets. Les lardons, je me les mange à part. Je prends celui-ci. Vous aimez réellement les contes de fées? Oui, dans celui que je lis en ce moment, la princesse est massacrée par des bandits. C'est abominable. Ce n'est pas un conte de fées, mais la chronique des chiens écrasés. Malheureusement. Mais qu'est-ce qui leur arrive à ces bandits? Je sais pas. Pas du tout. J'en suis qu'au début. Je vous dois 12,80, monsieur. Avec la radio, ils arrivent. Et on marche. Je sais ce que je fais, je m'y connais mieux que toi, Petrosino. S'ils ne gagnent pas la rencontre de ce soir, Avec des si, naturellement. ils pourront jamais aller en finale. Bah, ça, c'est toi qui le dis. Aujourd'hui, le jeu moderne, c'est technique, C'est scientifique. quand même du foot. J'ai pas raison, chef. Si, naturellement. Mais regardez devant vous, ça vaudra mieux. Question de prudence. Ah, regardez, un camion de prise de vue. Attention! Ah, l'enfoiré. Je vais leur flanquer une contravention. Quel acteur, ce type chapeau, hein, on jurerait qu'il est mort pour de bon. Non, pas celle-là, connard. La mallette. Envoie la mallette. Vas-y, vas-y. Du calme. Maintenant, on peut respirer. Respirer? Mais tu sais combien ça coûte de passer un poulet à la casserole? On a le magot, c'est ce qu'il faut voir. Ce qu'il faut voir, c'est le beau merdier où tu nous as mis, ouais. Il a raison, Hugo. Nous avons le magot. Et quel magot? Il y a que ça qui compte. Tourne à gauche. Maintenant à droite. Toutes les voitures du 4e secteur, rendez-vous place Castello immédiatement. Un transport de fonds a été attaqué par 4 individus qui se sont enfuis leur coup fait à bord d'une Alfa Romeo 1750 de couleur bleue en direction de l'avenue Carioli. Attention, ils sont armés. Envoyez d'urgence une ambulance et un médecin place Castello. Fais comme si t'allais au stade, tout tranquillement. Il part tout seul, là, comme ça. T'as confiance, toi? Bah oui, il a raison, Serbien. Tu peux se tirer avec tout le fric qu'il y a dans le sac. Ça risque rien. T'as pas envie de finir comme le flic.
Ah, ici le braquard. Mal comme trouvaille, hein, commissaire. Il faut avouer que c'est truand de l'imagination. Ah, tout le monde a cru qu'ils tournaient vraiment un film jusqu'à ce qu'ils aient ouvert le feu. Après, c'était trop tard. Qui a été tué? C'est le brigadier Petrosine, au commissaire. Quel est le montant du vol approximativement? Oh, je ne sais pas, on parle de 210, 220 millions environ, commissaire, d'après les premières estimations. Mais ça ne va pas, Ravani. Vous êtes devenu bec tout à coup? Oui, non, mais ces choses-là, ça me retourne. Des millions qui s'envolent comme ça en moins de 2, mais ils n'ont pris que le liquide, ils étaient bien renseignés. Ils ont laissé un sac rempli de lettres de crédit, de change, de chèques, mandats, et puis... Et puis quoi? La Vélie. Salut, Lavelli. Alors, vous marchez au radar? 9 mm. Armement de guerre. Ça provient sans doute d'un pistolet mitrailleur. Le brigadier a pris toute la rafale. Si vous permettez, commissaire, je voudrais m'occuper de l'enquête. En quel honneur, voulez-vous me le dire? N'oubliez pas que cette affaire ne concerne que la brigade criminelle section homicide, c'est-à-dire mon service et lui seul. Lavelli, n'allez pas inventer d'astuces de votre cru. J'ai déjà bien assez de difficultés comme cela. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas vous mêler de tout ça sans autorisation, même en tant qu'agent d'intervention. Sinon quoi? Sinon, rien. Mais vous perdrez un ami, Lavelli. Or, vous n'en avez pas trop déjà. Vous ne voulez pas la douille? Non, j'en ai déjà une. C'est terrible de toujours vivre avec cette idée fixe. Eh oui. Ah, ça me rend malade de le voir comme ça. Je ferais n'importe quoi pour lui venir en aide. Mais que peut-on faire pour un homme qui a tout perdu? Sa femme est morte depuis au moins 5 ans, non? 5 ans, et... Bon, allez au boulot maintenant. Hein. Oui, Je veux on les y photos va. des empreintes, le calibre exact des projectiles, distance oui. du point de tir au point d'impact, etc. Oui, d'accord. Je viendrai vous chercher. Au revoir. C'est entendu. Merci. Monsieur le commissaire. Ah non, je n'ai pas le temps Pardon. maintenant, Barton. Si c'est pour votre permis, on s'en occupera le mois prochain. Monsieur le procureur Speroni vous demande. Aïe, C'est aïe, lui aïe, qui est de aïe, service ce mon matin. Dieu. Il vous attend dans son bureau, commissaire. Ne nous manquait plus que le nouveau substitut sur cette Ah oui, affaire. alors ça, c'est le bouquet. Commissaire, Quoi encore? l'inspecteur Lavelli a téléphoné. Il m'a dit de Bon, vous à remettre ceci. transmettre, vous pouvez disposer. Ne perds pas de temps, Lavelli. Mais il n'est pas causant, seulement il agit, hein. Qu'est-ce que c'est? La liste des différentes sociétés qui ont signalé un vol de matériel cinématographique dans les 2 derniers mois. Bravo. Au boulot, Voilà, vraiment. voilà. Parfait. Après vous. Nous voilà. On a fait vite, hein. C'est toi qui le dis, mais il y a déjà un bon bout de temps, Blondinette, que le conseil d'administration t'attend. On aurait été encore plus vite avec la voiture que je voulais, mon chou. C'est un vrai beau, la mienne. Alors, tout s'est passé sans histoire? Oui, très bien. Bon, on va compter maintenant. Vous verrez que je ne me suis pas trompé d'un rond. Il y a exactement la somme qui est portée chaque mois à l'agence 17. Et le pognon, ça vaut toutes les fesses de la terre, hein, le cerveau. Pauvre con. Tu n'as pas encore compris qu'il n'y a que le sexe sur Terre? Moi, je donnerais tout ça pour être aimé par une femme. Ah. Ah. Ah, regardez. Ah, regardez-moi ça. Oh,
J'en ai plein aux as. Bon, il y a en tout 212 briques en billets, puis 130 tickets en ferraille, hein, c'est plutôt joli. Ça sent bon, l'oseille. C'est pas mal, mais c'est pas le record du casse. Quand il a attaqué un fourgon postal, Staline a piqué 300 000 roubles. Et ça représente 600 millions d'aujourd'hui. Staline? Oui, dans la ville de Tiflis, en Géorgie. Mais quand ça? La chose s'est passée le 12 juin 1907. Hein? Eh là, vous n'allez pas recommencer. On va pas parler politique, non? Mais parlons de femmes, c'est plus intéressant. Oh oui, oui, il a raison, mon chou. Raconte-leur l'histoire de la Suédoise qui voulait à toute force te plotter dans le On train. va faire du café. Oh, ça sent vachement le sapin, mon vieux. T'es intelligent, toi. Qu'est-ce qu'on fait à présent? On reste dans notre planque, bien tranquillement, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pétard. Et pourquoi? T'as peur qu'on ne le retrouve pas ici, ça risque pas. Et le passeur que tu connais, il nous attend là-bas, oui ou non? Alors quoi? Avec tout notre fric, on peut enfin la faire, cette croisière pour Rupin. Minute. D'abord, faut faire le partage. Si jamais ça tournait mal, chacun de nous pourrait se tirer de son côté avec ses munitions. Et voilà, l'affaire est dans le sac, hein. On raisonnait tous comme des débutants. Non, tu permets pas moi, hein. Parce que la caisse du ciné, le sert bien à Dubrovnik. Qui c'est qui l'a chouravé, hein? C'est moi tout seul. Je me rappelle comme si c'était hier. C'est depuis ce jour-là qu'on m'a surnommé Serbia. Il y a en gros 212 millions, hein. Là-dessus, 12 sont à retirer. Ils reviennent au cerveau. Pourquoi ça? Tu poses des questions idiotes. Complètement idiote. C'est moi, Coco, qui était employé dans cette banque. Moi encore qui vous ai rencardé pour faire le hold-up. Parce que sans moi, il n'y en a pas un parmi vous tous qui aurait pu se piquer seulement de quoi se payer un café. 200 briques à diviser en 5 parts. Et puis il y a Martin. Ouais, parce que ton pote veut une part pour lui et une pour la blondinette? Je m'appelle Martha. Martha Hayworth. Et je marche avec le Marseillais. Quand on a parlé de butin entre nous, avant le coup, on a décidé que... C'est moi qui décide, c'est personne d'autre. Tu commences à me courir sur le haricot. Ça toi. va. Calme-toi, vous n'allez pas vous battre tout de même pas. Vous voyez ça un peu d'ici, il manquerait vraiment plus que ça. Comme il a dit tout à l'heure, partageons d'abord le butin. Si ça tourne mal, on se sépare et chacun se débrouille. Si on divise en 5, ça fait 40 briques chacun, d'accord? Lavelli, n'est-ce pas ce jeune inspecteur qui avait été muté après le meurtre des frères Caradori? Oui, oui, lui-même. Une journée maudite. Ensuite, Oui, Lavelli a été affecté à l'étranger à notre section d'Interpol, mais il nous est revenu exactement tel qu'il était. Il est resté le brave garçon Un qu'il a personnage toujours très été. désagréable. Vous vous souvenez sûrement de l'affaire Malheur. Oh, si je me souviens. Et comment? Eh bien, avec l'inspecteur Lavelli, la marchandise est expédiée directement à la morgue. Il ne fait pas honneur à la police. Ouais. Ça n'est tout de même pas donné à tout le monde d'avoir un flair comme le Ce sien. n'est pas son flair qui est en cause, mais l'inconscience, ou plutôt l'inconscience de son devoir. Un officier de police digne de ce nom ne traîne pas tout le temps vêtu comme un hippie, et se montre en tout cas discipliné. Vous avez raison. Peut-être il est certain que Lavelli ne respecte pas toujours la forme. Mais d'un autre côté, il y a une chose qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est d'être un rond de cuir. Je ne veux pas l'avoir dans mes jambes, c'est tout. Là, si vous voulez l'écarter de cette affaire, essayez de... Brigadier, Interpol n'est pas concerné par ce hold-up, et Lavelli n'a donc pas de pouvoir officiel. Ah, mais qu'est-ce que le pouvoir officiel vient faire là-dedans? Et comment? Expliquez-vous. Quand le malheur veut que votre femme se fasse tuer, Comment? C'est arrivé à Marseille. Sa femme a été tuée il y a 5 ans par des bandits qui fuyaient en auto. il paraît que le chef du gang d'aujourd'hui sait beaucoup de choses sur cette fusillade de Marseille. Hein? Mourir si jeune, Il y avait juste 1 an qu'il s'était marié.
Ah, je ne savais pas cela. Alors, s'il n'y avait que ça que vous ne le sachiez pas. Brigadier. Non, excusez-moi, il y a tant de choses qu'on ignore, je veux dire. Puis quand on les apprend, après on se dit, ah, si j'avais su ça plus tôt, sapristi. Bonjour, on peut entrer? 3005 de l'heure. C'est donné, dites donc. Mais vos leçons, moi, j'en veux pas, merci. Qu'est-ce que vous voulez faire, alors? De rien, je passais, je suis monté, voilà, c'est tout. Ah oui? Il est là, le patron? Le patron? Oui. Vous aussi, vous êtes à Interpol, Ravagne? Ah, non, là, ça... Asseyez-vous. Merci. Non, pas moi. Et puis, de toute manière, dans 8 mois, 3 jours et 11 heures, je ne ferai plus du tout partie de la police, chère mademoiselle. Je pars en retraite. Ah? Oui, trop heureux de pouvoir parvenir jusque-là. Quoi qu'il en soit, jusqu'à ma mort, le patron demeurera le patron. Pas seulement pour moi, mais aussi pour toute la brigade, vous savez. Je peux vous offrir quelque chose? Volontiers, je ne refuse jamais, même dans le service. Parce que vous êtes en service? Mon Dieu, oui, dans un certain sens. J'aurais mieux aimé, bien sûr, que ce soit... Mais j'ai pensé qu'à cause de l'affaire du hold-up, l'attaque des convoyeurs de fond, là, j'ai pensé que je ferais peut-être bien d'avoir un petit entretien avec le grand patron. Une petite idée comme ça. Est-ce que mon beau-frère s'occupe personnellement de cette affaire? Non, c'est notre département, à nous qui en est chargé. Seulement, voyez-vous, quand nous sommes arrivés sur les lieux, le patron nous avait doublé. Votre beau-frère, je veux dire, il était déjà là. Oui. Alors, je ne l'ai pas quitté du regard un instant. La Vélie a le don de savoir où il faut mettre les pieds. Et en restant à côté de lui, je ne pouvais qu'en tirer profit. Pourquoi n'attendez-vous pas la retraite tranquillement dans votre service? Après tout, vous n'avez que 8 mois encore à faire, non? Plus 3 jours et 11 heures. Cependant, il vaut mieux essayer de monter en grade avant d'aller en retraite. Non? Si. Si je suis aux côtés du patron, chère mademoiselle, j'aurais peut-être à le protéger. Qui sait? Ne croyez-vous pas qu'il a besoin de quelqu'un qui le protège? Si, je dois vous donner raison. C'est toujours bon d'avoir un ami. Bien sûr. Eh bien, à votre réussite, commissaire. Santé. Non. Bah, arrête-toi donc de fumer si ça te fait du mal. Comment vont les 4 pensionnaires? Pour l'instant, bien. Sauf qu'ils font dans leur froc. Ils tiendront le coup, tu crois? Et quand tout sera fini, j'en connais un qui respirera mieux, je te le dis, moi. Est-ce que t'es sûr de ton passeur? S'il a dit qu'il m'attendrait, c'est qu'il m'attendra. Et le cerveau, t'as confiance en lui? J'ai jamais confiance en personne. Et Tino aussi un type bien. Il lit tout le temps et puis des gros bouquins. Il est très gentil, il est intelligent. Moi, je le trouve bien, ce garçon. Il n'y a aucun mal à ça. Est-ce que tu serais jaloux, chérie? Il m'a dit qu'il voulait fonder un journal avec ce qu'il toucherait. Un journal d'opinion qu'il donnerait à un parti politique. Hein? Il est fou, idiot. Ça sert à mieux vivre, l'argent. Je suis sûre qu'on saura en profiter tous les deux, hein? J'espère. C'est à cause du flic que tu te fais du mauvais sang. Quand on dégomme un des leurs, la température des poulets monte au-dessus de 40. Et ils deviennent enragés. Est-ce qu'il ne serait pas bon d'avancer mon départ dans ce cas? Tu crois pas? Peut-être. Tiens-toi prête à partir. Tu as les clés du chalet? Oui. T'es sûr de pouvoir t'en tirer? Je t'avouerai que moi, je m'en fais pour toi à cause d'Hugo et de Serbia. Tu ne quitteras pas le chalet sous aucun prétexte et tu n'ouvres à personne. Et ne t'éloigne surtout pas du téléphone. Compris? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi qu'il m'arrête? Pourquoi, hein? On peut plus jouer aux cartes maintenant, non mais... Qu'est-ce que c'est que cette invention? Les jeux de cartes n'ont jamais été interdits. Je vous en apporterai un en cellule demain. Embarquez-le. Allez, mes enfants, allez. Alors? Ça y est, c'est fait, brigadier. T'avais un petit à amener, le prisonnier suspect. Et moi, j'ai pris le deuxième. Bien. Moi, je vais aller prendre un café. Un double. Votre nom, s'il vous plaît. C'est écrit dessus, vous n'avez qu'à lire si vous savez. Non, les flics ne savent pas, figurez-vous. Sachez que lorsqu'un fonctionnaire de la police n'est pas analphabète, il est révoqué. Merci, vous pouvez partir. Oh, ça va, vite, Lucas, à l'avancée, allez, avancez, écrase allez un au peu, panier, oh, allez puis monter, tripote mon ta gars. sœur, C'est pas connard. de sœur. Allez, à la suivante, allez. Allez, hop. Celle-ci, c'est la vôtre. Ouais. Et cette douille-là, c'est celle du projectile qui a tué Petrosi, non? Je voudrais une photo de ça. Un instant.
vous en fais une photo. Mais je vous préviens tout de suite, je ne vous ai pas vu la prendre, la belle ligne. On me prétendrait l'avoir perdue. Il se perd une telle quantité de choses. C'est sans importance. Ce qui compte le plus, c'est de ne pas perdre la tête. Soyez prudent. On ne l'est jamais trop. Tenez, à développer et à tirer, s'il vous plaît. Le MS-3, c'est bien du calibre 45, hein? En effet. Ouais, ça collerait. Ouais. Ça y est? Regardez. Vous la reconnaissez? Eh bien, c'est l'arme qui a servi à tuer Petrosini, non? J'en suis pas certain, mais presque. C'est une arme semblable qui a tué Monica. La photo est prête. Vous êtes bien sûr, vous, que c'est la même arme? Ça fait déjà plus de 8 ans que je travaille dans ce laboratoire de la police. Je suis à 95% sûr, c'est tout. 95. Écoutez, la Velline, Ouais. gardez pour vous ce que je vais vous confier, sinon Callot me boufferait tout cru. Selon moi, c'est bien cette arme-là avec laquelle ils ont tué votre femme. Sans doute. Les 2 cartouches ont été tirées par la même arme. Hein? Oh, regarde mon chou, tous ces gros titres sensationnels. Hein? Hold-up sanglant d'un... Oh, pas un mot sur moi, il donne même pas mon nom. Oh. Ça fait du bruit. Ça me rappelle exactement le casse de la caisse de retraite, sauf qu'au lieu de 200 briques, on a trouvé que 2 souris crevées. Qu'est-ce qu'on a râlé? Un petit peu, tu l'as dit. Je me rappelle encore, d'ailleurs. Connerie. Dino, qu'est-ce que tu fais? Je téléphone. À qui? Au groupe. Tout doit paraître normal, non? Mais quel groupe? Le mien, évidemment. Ce serait un peu compliqué à t'expliquer, tu sais. Ah, et pourquoi ça? On est peut-être trop con, hein? C'est tout de même, mon vieux. On sait jamais, il comprendra peut-être. Je devais participer à une réunion ce soir. Et si je suis absent, ils vont imaginer je sais pas quoi. Je vais les appeler. Comme ça, ils seront rassurés. Mais il est dingue, ce mec! Lâche ce téléphone! Oh! Mais il veut tous nous faire gauler, ce con-là! Tino ne touchera plus au bigophone, hein? Il sait ce qui est en jeu. C'est notre sécurité. Je crois pas que le groupe lui en voudra. Hein? Écoute, si tu les touches encore une fois, moi je te fais une grosse tête, parole d'honneur. Bouclez-la, nom de Dieu! Suffit, hein? Personne ne téléphone, personne ne sort. M'obligez pas à vous le dire 2 fois. Je réclame ma part, là. Je suis plus dans le coup. Non, mais tu l'entends. Si tu as besoin d'un chauffeur, tu sais où me trouver. Ça sera naturellement au tarif habituel. Le total inscrit au compteur multiplié par le nombre de voyageurs. Oh nom de Dieu, il s'est fracassé le crâne. Tino, Tino, je t'en prie, réponds-moi, parle-moi, Tino. Oh. Dorénavant, le premier qui bronche sera un homme mort. Et c'est moi qui lui réglerai son compte. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il s'agit de modifier nos plans. Bonne nuit, Trésor. Bonne nuit, tante Brigitte. Brigitte, Oui? je suis certain que c'est lui cette fois. J'ai peur, Thomas. J'ai peur que ce ne soit une fois encore le fruit de l'obsession qui ne cesse pas de te ronger. Je pense que tu devrais essayer d'oublier. Ne serait-ce que pour ton fils, déjà. Je suis convaincu que celui qui, il y a 5 ans, a monté le coup de cette banque à Marseille est aussi celui qui a organisé
hold-up de ce matin. Pourquoi? À cause de l'arme? Oui, mais surtout de la méthode. C'est l'évidence. Dans l'affaire de Marseille, ils ont pris un fourgon mortuaire. Cette fois, ils ont utilisé un camion de prise de vue. Thomas, une histoire vieille de 5 ans. Tant de choses se sont passées au cours de ces années. 5 ans, c'est long, regarde les photographies. Pour moi, c'est comme si c'était hier. Il me faut coincer ce type. Oui. Tu seras délivré après ça, peut-être. Je comprends, je crois. Pense qu'André a besoin de toi, Thomas. Il a besoin de son père. Je le sais. Et je sais ce que je te dois. Jamais je ne te remercierai assez. Ah, n'en parlons pas, je t'en prie. Je n'ai fait que mon devoir. Peut-être. Mais je pourrais abuser à la longue. Fais attention. À propos de devoir, comment t'en sors-tu depuis que tu as dû quitter l'enseignement? Oh, je m'en sors pas mal du tout, tu sais. Le matin, je suis vendeuse chez un fourreur et l'après-midi, je donne des leçons particulières. Je roule sur l'or, Thomas. Aujourd'hui, j'ai eu la visite de Ravagne. Qu'est-ce qu'il voulait? Je ne me l'ai pas dit carrément, mais j'ai compris qu'il avait reçu l'ordre de te suivre comme ton ombre. C'était pourtant un berlificoté. Allô? Ravagne, dans un appartement de la vue Monza, hein, au 10, il y a des choses bizarres, paraît-il. Il faut vous dépêcher, Callot et moi, nous arrivons. Compris? Oui. Je dois sortir. Qui était-ce? Tiens, tu te souviendras? Oui. Répète. Je loue une voiture, je me rends au chalet et dès mon arrivée, je m'installe. Tu ne fais rien. Et puis je ne fais rien. Martha et Worth. Souviens-toi que cet argent est aussi bien à nous qu'à vous, hein? D'ici 2-3 jours, on va les te rejoindre, j'espère. Au Ciao. revoir, mon chou. Attends. Vas-y. Il s'agit de récupérer le mot que tu avais eu l'intelligence de laisser chez Tino, patate. Ben, est-ce que je pouvais savoir qu'il passerait l'arme à gauche? J'arrivais pas à le joindre, il a fait une lettre. Tu te rappelles comment l'était cette lettre? Attends, c'était une note de restaurant, c'était la grappe d'or, je crois. Je lui disais de venir le soir même au billard, qu'on avait besoin d'une bagnole et comment qu'on aurait fait le hold-up en patinette. Mais pour l'instant, la question est de savoir comment récupérer ta lettre. La mère de Tino doit être chez elle. L'argent arrange tout, heureusement, ou presque. Ah, je comprends, tiens. Hein, tout ce qu'on veut avec des sous. Voilà. Et maintenant, en tenue, messieurs. Papa, tu sais où elle m'emmène aujourd'hui, tante Brigitte? Attends une minute. Au zoo. Quoi, le zoo? C'est pour les gosses? Excuse-moi. Et où tu l'emmènes? Je l'emmène voir un film policier plein de sexe et de violence. Allez, viens, André, on va être en retard. Salut, papa. Salut, fiston. Au revoir. Thomas, Quoi? tu rentres pour le dîner ce soir? Bah, je sais pas, je te téléphonerai. Oui, je t'en prie. Pourquoi? Pour rien. Et donne-moi plus souvent de tes nouvelles. Appelle-moi chaque fois que tu auras un moment. Ok. Ciao. Ciao. Salut, patron. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, je retourne à l'école primaire. Tu ne savais pas cela? Non, mais le commissaire m'a donné l'ordre de ne pas te lâcher d'une semaine. J'ai dû obéir. Il a même mis une voiture à ma disposition. Tu te rends compte? Allez, viens avec moi, il faut épargner l'essence de l'État. Tu vas où, comme ça? C'est l'importance. Ouais, juste. Il paraît que les fonctionnaires d'Interpol font des voyages magnifiques. Rio de Janeiro, Los Angeles, Hong Kong, hein? On est jeudi aujourd'hui? Oui. Il y a des courses alors. Oui. Compris? Léonard, hein? Et si Callot pousse une gueulante, c'est lui, après tout, le commissaire qui a été chargé de l'enquête. Il s'arrêtera de gueuler quand je lui livrerai les menottes aux mains, le sieur Mario Berlotti, dit le cerveau. Qui est-ce? Je crois que c'est le type qui a fauché la caméra qu'ils ont utilisée pour le hold-up. Ex-caissier de la société. Ça peut aller.
Ah, bah, si ça peut aller. Leonardi, Oh, inspecteur. Oh, ben ça alors. Ah, vous êtes de retour au pays, inspecteur. qui est-elle, Centaure? Qui est le centaure? Hein? Qu'est-ce que je sais? On dit que vous étiez de très bons copains avant son accident. Oh, inspecteur, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je file droit. Je travaille, je suis représentant. Le brigadier peut le dire. Ouais, des bières Peroni. Leonardi, qui sont les os du volant maintenant par ici? Est-ce que je sais? Je suis plus dans la course. Mais c'est vrai ce que je dis, quoi. Dis donc, est-ce que ta femme est toujours à Hydroscol, hein? Si c'est des mœurs la météo pour forcer pour 6 mois ou 1 an, qu'est-ce que tu ferais, hein? Avec ta patte, tu peux rien faire, même pas le guet, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Voilà, je cite des noms et toi, tu réponds oui ou non, selon le cas. OK? Tu permets? Eh, vas-y, piano, hein, piano, hein, ne évite pas ça comme un chapelet. Alors voyons un peu ces noms. Toselli, Marino. Ah non, Marino, il a plus l'âge. Gian Antoni, Foliano, Mastro Stefano. Foliano? Mastro Stefano? Qui les connaît, ceux-là? Gian Antoni, ouais, il se défend un peu, mais aucun gros coup. C'est un petit. Non, non. Voyez, pour moi, c'est clair, je suis sûr qu'aucun d'eux n'a pris part à ce coup-là. Ce serait plutôt le coup d'étranger, quoi, d'une bande internationale. Et il n'y a personne parmi les nouveaux? Allez savoir. Écoute, Leonardi, assez rigolé. Ça suffit largement ta petite comédie. Je te donne 1 minute pour pousser la chansonnette d'un bout à l'autre. Sans ça, j'appelle Gelvasi à la brigade des mœurs. Pense que si Gelvasi est commissaire, c'est grâce à moi. Et je te fiche mon billet qu'avant ce soir, ta femme pourra aller planter ses choux. Fais, va. J'écoute. Alors, il y en a que 2 qui... Non, 3. On surnomme l'un 2 Zorro. Un autre s'appelle Dario, Croste Croza. Et le 3e, il y a un surnom lui aussi, le philosophe. Je le connais pas, c'est un nouveau. Le philosophe. Mais est-ce que ce monsieur ne serait pas en cheville avec un certain Berlotti, surnommé le cerveau? Possible. Entendu, docteur Watson? C'est une possibilité. Ouais, une possibilité. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, madame. Excusez-moi. Vous êtes la maman de Tino Micheli? Mais oui. Pourquoi? J'ai à vous parler, madame Micheli. Puis-je entrer, je vous prie? Bonjour, mon père. Bonjour. Vous connaissez mon fils? Oui, si étonnant que ça paraisse à cause du costume que je porte, je veux dire. Enfin, Oui, mon là, père. il s'agit d'une chose assez délicate. Entrez donc, je vous prie. Asseyez-vous. Mais veuillez m'excuser, mais Mais j'ai forcé votre porte à seule fin de vous demander si quelqu'un était venu pour chercher Tino. La police ou bien les gendarmes. non. Non, ce jour-ci, non. Une fois, oui, quelqu'un de la police politique est venu. Mais il y a au moins 6 mois, quand ce président étranger est venu ici en visite officielle. Ah, oui, je comprends. Ah, la politique. Et... Vous
Et à présent, où se trouve Tino, madame? Dans cette ville? Il m'a dit qu'il devait aller à Florence pour 3 ou 4 jours. Chez sa petite amie, sans doute. Son âge, vous savez. Oui, mais j'aime mieux ça, oui. Et je vous recommande néanmoins de prendre les précautions nécessaires. Faites donc disparaître tout ce qu'il a laissé derrière lui. Affiches, notes, manifestes, Mais tracts. pourquoi? Qu'est-il arrivé? Il a fait quelque chose, mon père? Après les incidents à l'université, il m'avait promis de Oh rester... non, non, rien, rassurez-vous, il n'a rien fait. Mais 2 précautions valent toujours mieux qu'une, comme on dit. Ne laissez rien traîner. J'espère qu'il a pu la trouver, cette lettre. Ah, le voilà. Mais s'il n'a pas, on est foutus, les mecs. C'est la fin des haricots. Qui c'est qui avait raison, hein? Si la pâte est folle, pas la tête. Mon Dieu, c'est de l'argent. Mais combien qu'il peut y avoir là-dedans? À vue d'œil, je dirais qu'il doit y avoir bien dans les 5 millions. 5 millions, c'est drôle, ça m'ouvre l'appétit. Je pense qu'avec un peu d'astuce, on doit pouvoir bien se taper la cloche. Mais Tino... Ouais, est-ce que je lui ai fait tort, moi, peut-être? Non? Et alors? Et qui a sauvé ton fils dans l'affaire des cocktails Molotov, hein? À l'ambassade. Que vas-tu faire, Leonardi? Rien, j'ai une idée, je vais me renseigner, c'est tout. Qui aurait pensé qu'on reparlerait du Marseillais, hein? S'il avait laissé mis en chasse, les millions ne comptent plus. Celui qui peut les harponner les garde. Mais quelles sont tes intentions? Sois tranquille, elles vont rapporter. Cette idée m'est venue à l'esprit aujourd'hui. Tout de suite après avoir causé à 2 types qui me prenaient pour un idiot. 5 millions. Un amuse-gueule. Ils m'ont pas regardé dans son lag. Allô? Ici Leonardi. C'est moi, Pedro. À ton fils, il n'arrivera rien du tout. Ceux qui vont y laisser quelques plumes, ce sont les autres. Et si on venait de faire une connerie, les gars? Ah oui, quelle connerie. Bah, de donner cet argent à la mère de Tino? En la voyant dépenser, quelqu'un pourrait bien se demander d'où lui vient tout ce pognon, non? Mais je pense que c'était beaucoup plus risqué de laisser ce mot chez elle. Et puis même si on est pour rien dans la mort du gosse, je crois qu'on pouvait bien faire ça pour la mère de Tino, non? T'es d'accord? Attention, c'est un barrage. Et doucement, hein, du calme. Et toi, tu la bouffes, compris? Oui, oui. Laisse faire le chef. Oui, oui. Bonjour, papier, s'il vous plaît. Ça va, merci. Bonjour. Excusez-moi, Excellence. Papier, s'il vous plaît. Assise Gas. Non, non, rien, rien, merci. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. C'est marrant, la tenue d'ecclésiastique, ça marche à tous les coups. Dieu sait pourquoi. Faut croire que l'habit fait le moine, ou alors il y a un truc. Non, l'habit ne fait pas le moine, heureusement, imbécile. Les premiers 50 kilomètres sont gratuits, mademoiselle. Ensuite, chaque kilomètre parcouru est facturé selon le tarif de base. Ah, Quant à l'assurance, je vous l'ai faite pour une semaine. Ça coûte moins cher qu'à la journée. c'est gentil ça. Dépensez-moi, ça fait toujours plaisir. Faites attention, l'embrayage est un peu délicat. Ah oui, oui. L'embrayage, oui, je vois. Bon voyage, mademoiselle. Merci. Je suis à vous, monsieur, voilà. Ah, mon vieux, quand je vois cette grâce de Dieu, je... En tout cas, cette grâce de Dieu, il ne faut à aucun prix perdre celle-ci de vue. Tiens, garde le reste. Merci.
Bonjour, monsieur. Bonjour. Alors, Callot, quoi de neuf? Toujours pareil, vous savez, nous avons réussi quelques coups de filet, seulement nous n'avons pris que du menu fretin. Ah. La vérité, c'est que nous ne savons plus où ni comment orienter les recherches. Et Lavelli, est-ce qu'il persiste à se mêler de l'enquête? Oui, mais je le fais surveiller par Ravagne. Il paraît qu'il habite la ville, comment se fait-il? Eh bien, son fils vit ici. Et puis, il s'occupe actuellement, sur la demande d'Interpol, d'une affaire de trafic de devises. Et je ne pourrais pas le faire partir, même si je le voulais. Oh, vous m'excusez. Je vous en prie. Commissaire Callot. Bien, merci. Ne bougez pas, je viens tout de suite. Mais que se passe-t-il? Dans 10 minutes, il sera là, il m'a dit. Alors, tu prétends qu'ils ont lu les journaux et que le genou, sous le coup de l'émotion, est tombé raide par terre. Quant aux autres, ils auraient fait la valise aussi sec. C'est bien ça, Léonardi? Non, je pourrais presque à raconter Martha. Je l'ai bien connue autrefois. Je savais qu'elle habitait dans le coin. Je voulais seulement la revoir, offrir éventuellement mes services, comme une rencontre entre Tino et Berlotti, celui qu'on appelle le cerveau. Une rencontre qui a abouti à une attaque à main armée et 2 morts. Hein? Léonardi, qui est le Marseillais? J'en sais rien. Je sais rien. Peut-être l'ami de cette Martha. Je demande mon avocat. Ravagne, il veut son avocat. Ben voyons, c'est le droit de tout citoyen. Ah oui, bien sûr. C'est son droit le plus strict. Mais ça ne l'empêche pas d'être coopératif, ça. Léonardi. Ouais. Fais pas le con, ça vaudra mieux pour ta santé. Compris? Plus vite tu parles, mieux ça vaut Je sais pour toi. rien. Non. Alors, qui est le Marseillais? Tu préfères te retrouver à l'hosto? Parle. Tu veux qu'on appelle une ambulance, hein? Oh, faites de moi ce qui vous plaira. Je ne connais pas. Le Marseillais. C'est canon pour moi. Eh, dépêche-toi, hein. Messieurs, dames, Gauloise, s'il vous plaît. Pardon, merde. Non, on n'avait pas un geste où je tire. Restez d'où je vous ai. Que personne ne bouge, mon gueule. Allez, amène-toi. Amène-toi, vite. Démarre, brochure, avec toi. Qu'est-ce que t'attends? Avant d'entrer au tabac, tu pouvais pas penser à enlever ta gourmette, non? Tu ne sais pas qu'il y a que les PD qui ont ça? Ouais, quoi? Non, moi, je n'en savais rien. Ah bah, tu peux te vanter de nous avoir collés dans Bah, un gros avance, Olivier, et toi, accélère! Au péage, tu sortiras directo. Oh, regarde, le rêve de ma vie. Exactement comme moi. Alors, ce qu'elle est belle, hein? Un peu légère, peut-être, mais elle est si fine. Entièrement d'aluminium. Quoi, de quoi tu parles? De la bicyclette, tiens. Regarde, c'est pas un petit bijou, ça? Si, mais moi, je préfère celui qui est dessus, moi. Attention, ordre à toutes les patrouilles de l'autoroute d'intercepter et arrêter Mercedes noire immatriculée au Vatican avec 4 passagers. Attention, ces individus sont armés et dangereux. Essayez de les dérouter sur une route secondaire, dans la mesure du possible. Intervention directe, seulement en cas d'extrême nécessité. Fonce sur la barrière. Fonce, vas-y.
Allez, plus vite, le pied au plancher. Il nous talonne. Allez, plus vite. Vous imaginez qu'un hélicoptère, ça se prête comme ça, là, au premier venu? Je suis responsable s'il arrive quelque chose. Bien sûr, je comprends. Mais sauf erreur, vous êtes le commandant de la base, lieutenant. Comme si vous ne le saviez pas. Et je sais encore autre chose. Je sais qu'on vous a décoré pour mérite exceptionnel au cours d'une certaine action, aussi brillante que téméraire. Bon, vous avez gagné, inspecteur. C'est entendu, j'accepte. Le colonel Bianchi va faire un infarctus, c'est sûr. Oh, faut l'en guérir maintenant. Oui. Et puis, qu'il s'en sorte pas, de toute façon, vous le remplacerez, mon vieux, Ouais. vous serez nommé au moins capitaine. Allez. Et plus vite, ils reviennent sur nous. Fonce, Freddy. Maintiens-toi bien en ligne. Je vais les faire ralentir, tu vas voir. Non, pas ça, arrête, n'en tire pas. Mais pas de conneries, on risque notre tête. Tiens, attrape ça et défends notre pognon. Si on veut en profiter, il faut se battre. Non. Si t'en descends et qu'on est pris, on est bon. N'en tire pas, je te dis, non, reste tranquille. Je reste tranquille, je veux pas crever. Voilà qui nous emmerderont plus, en tout cas. On a gagné. Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Et Serbien. Serbien, il est mort. C'est le deuxième d'entre nous qui y passe. Il est mort? Oui, il y aura une part plus grosse pour chacun de nous. Moins vite maintenant. Hélicoptère de la police! Et alors? Nous sommes tous foutus, ces hélicoptères de la police! Ta gueule, les tiens-toi tranquille, toi! Arrête-toi de chialer! Merde, il nous manquait plus de stock! Laisse-moi descendre, je veux descendre! Bon, allez voir ailleurs si je suis tas de salauds!
chier, fais semblant, il revient. Ah, je veux pas mourir. Un docteur, je veux un docteur. Non, je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Ce sera maintenant ou plus tard, il faut tous y passer. Un hein. docteur. Voiture Ravani, allô, ici pilote, à vous, répondez. Ravani, ici. Nous n'avons pas encore réussi à établir leur position. La Mercedes des bandits traverse en ce moment Borges sur la M62 et se dirige vers l'est. On est sur la 62, on devrait bientôt les croiser. Leur voiture est devant vous. Je ne les lâche pas pour les empêcher de s'arrêter. Ça va être à vous. Ils sont presque à la sortie de l'agglomération. Terminé. Bien compris, terminé. Attention, les voilà qui viennent. J'y vais, attends-moi. Encore un. Ça en fait deux. Deux qui nous échappent et à qui on aurait peut-être pu tirer les verres du nez. Pour l'instant, on attend ceux d'identité. Comment, on n'essaie pas d'attraper les fuyards? Nous les prendrons de Villebonne, nous les prendrons tous. Mais il y en a qu'un que moi je veux vivant. Tu fais ce qu'on te dit, il ne t'arrivera rien, sois tranquille. On aurait pu te liquider tout à l'heure dans le tunnel, hein? On l'a pas fait. Alors tu vois. Où est-ce qu'on est? Hein? Où est-ce qu'on est? Nous sommes sur la route de Rovigo. Tu es vite par ici, peut-être, hein? Oui. Parfait. Alors tu vas nous inviter chez toi. Roule doucement et ne prends que les petites routes. Réellement formidable, hein? Qu'est-ce qu'on s'amuse, hein? Tout devait être simple, commode, facile. Et en fin de compte, on est dans de beaux draps. On est même foutus. Dis donc, t'as pas bientôt fini, oui. Oh, quel con. Je crève de faim. Tu vas nous faire à bouffer, toi. Espèce de salope! Espèce de vieille salope, arrive vite, salut! Allez, qu'est-ce qu'il y a là? Allez!
Mais voilà, elle n'en bouge plus. Comment ce qui se passe? Elle était en train de tripoter le bouton de la lumière. Elle faisait sûrement des signaux avec la Non, lampe. non, non, elle s'allume et elle s'éteint toute seule. Ça fait ça depuis qu'on est ici, c'est vrai, je vous le jure. Salope. Un bon conseil ne me prend pas pour une cloche, tu m'entends? Pépère. Qu'est-ce que vous allez faire? Je suis certain que tu aimes beaucoup les tiens et que tu ne voudrais pour rien au monde qu'il leur arrive quelque chose, pas vrai, Pépère? Non, je vous en prie, arrêtez. Je vous en prie, laissez ma fille tranquille. Je fais ce que vous voudrez, mais laissez-la. Laissez ma fille au... Non. Du calme, du calme. Il n'est rien arrivé, voyons. Pour l'instant. Alors vous allez tous promettre maintenant d'être bien sages. Promis, nous ferons ce que vous voudrez. Mais pour l'amour de Dieu, laissez-la en paix, vous entendez? Laissez-la, je vous en supplie, je vous en supplie. Mais oui. Pleure pas, Pépère. Non, ce n'est rien du tout. Thomas, il a juste une petite rage de dents. Non, température tout à fait normale. Je lui ai donné de l'aspirine. Ah, il joue à côté de moi. Oh, ce n'est pas pour l'enfant que je me tourmente, Thomas. Tu le sais bien. Ravagny t'accompagne? Sois prudent. Ne cours aucun risque. Promets, je te le demande. Thomas, pense à André. Et aussi un petit peu à moi. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Il vaudrait peut-être mieux attendre le commissaire. Est-ce que tu veux monter en grade, oui ou non? Ben oui, oui. Alors? Ben en avant. En route, mauvais trou. Allez. Monsieur Antonio! Monsieur Antonio! C'est moi, monsieur Antonio, le facteur. Bonjour! Monsieur Antonio est sorti? Bonjour. Il y a une réunion de famille et elle est occupée avec le notaire. Ah bon, bah, j'ai décidé en fin de compte à vendre son terrain, c'est temps. Tous les jours que Dieu fait, je lui disais, mais vendez le don avant qu'on construise la centrale électrique. Moi, je suis un petit malin, hein. Ah, mais j'ai un paquet, là, pour votre parent. C'est une commande de semences, des semences de pamplemousse. Ouais, ils ont que ça dans la tête par ici depuis quelque temps. Pour moi, je veux pas m'empoisonner, hein. Je mourrais certainement sans avoir goûté de ces choses, hein. Coca-Cola, le pamplemousse, le vin, c'est meilleur, hein. Bien sûr, oui, c'est comme l'alcool, ça conserve. Tiens, au revoir. Hein. Au revoir. On va poireauter longtemps comme ça. Vous pensez pas qu'ils vont nous oublier, les autres? On n'est plus que nous trois, déjà. Tu commences à me les casser. Ben, va te faire voir ailleurs, merde. Allez, joue, va. Bonjour, Dédé. Bonjour, monsieur le notaire. Oui, tu vas. Je vais jeter un coup d'œil dehors, on ne sait jamais. Et joue, c'est à toi. T'as pas vu que c'était à toi? T'as gagné! Oh! Allô? Hé, il faut que j'aille au cabinet. Oh, vas-y. Quoi? Oui.
Oui, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Écoute, ici ce soir, je vais aller te rejoindre au chalet. C'est ça, ne t'en fais pas, Martin. 2 seulement, Serbia est mort. Ah oui? Il ne se doute de rien, ni l'un ni l'autre. Alors ce sera facile comme bonjour. Non. 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 Attends. Attends. Non, non. Ah. Non, fais pas ça. Laisse-moi. Non. Ah. Ah. Restez où vous êtes, que personne ne bouge. Le Marseillais! Qu'est-ce qui se passe? C'est toi qui as tiré? J'étais forcé de le liquider, il voulait se barrer, le salaud. Oh, salope! Ouais. Bonjour, comment ça va? Bon, on peut aller. Bon, alors nous partons demain, hein? Parfait. Mais à condition de me donner le fric avant. La moitié au moins. Entendu. Vous êtes combien? 2, la femme et moi. Et quand le premier versement? Demain matin. Vous ne deviez pas être 3 à partir? Si. Mais l'autre a eu un accident. Ah. De la route. Ah. Maintenant, on risque sa vie tous les jours sur les routes. Mieux vaut la mer. Ouais, mieux vaut ne pas avoir d'accident. À demain. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais faire du café, je peux? Moi, j'ai une bonne idée. Elle fait le fort. C'est que moi, je l'aime très fort, le café. Là! Reviens ici! Arrête! Arrête sans ça, je te descends! Oh, Capri!
Catherine, mon petit, ma chérie, tu n'as rien. Réponds-moi, réponds-moi. Oh mon Dieu, ma chérie. Dieu soit loué. Non, mon petit chéri. Calibre 9, encore une fois. À mon idée, il a dû filer vers la côte. Ah, il y a des chances. Téléphone, s'il vous plaît. Là, monsieur. Il viendra, tu verras. Je suis certaine qu'il viendra. Mais aussitôt arrivé, poum. Et moi, je serais mort, hein? Et d'où vient le misard? De Turquie. De Turquie. C'est curieux. Dites, comment se fait-il qu'un bateau étranger vienne accoster ici plutôt que dans un port le long de la côte? Mais parce qu'il avait besoin que certaines réparations soient effectuées. Il a profité de la marée qui remonte jusqu'ici. Bon, quelle réparation? L'installation radio, il faut qu'ils attendent les pièces de rechange. Bon, non. Vous n'avez rien remarqué de bizarre? Non? Pourquoi? Ouais, comme ça. Il y a combien d'hommes à bord? 2. Tout est normal alors, d'après vous, en ce qui concerne le misard. Au même titre que d'autres. Oui, oui, inspecteur, sa présence n'a rien du tout d'anormal. Beaucoup de patrons étrangers ou non préfèrent relâcher ici plutôt que sur les côtes. D'ailleurs, le misard, c'est la seconde fois qu'il nous rend visite. Voyez-vous, cet endroit est un petit port bien tranquille. Je crains qu'il ne le soit plus bien longtemps. Qu'est-ce que tu fiches? Tu vois pas, je me fais belle, voyons. Tu te mets le doigt dans l'œil. Tu crois que tu vas aller faire la fiesta? Rien de plus ennuyeux qu'une réunion d'affaires. Non, non, mon cher. Pour Martha, c'est certainement une fête. Je te plais, trésor? Naturellement, ma belle. Et je te jure que si tu n'étais pas la maîtresse du Marseillais... Et alors, tes
Sens-le, à moins que tu n'en aies peur. Moi, je n'ai peur de rien, ni de personne. Et encore bien moins de ton Marseillais. Martin, prends le sac, vite! Hé, et voilà, mettez en marche. Marseillais! T'es fier, hein? Fier d'avoir réussi à me coincer, sale flic. Non, tu te trompes, Marseillais.
Je ne suis plus un flic, sale ou non. Qu'est-ce que tu fais?